Le 16 octobre, dans le livre. Dans la bibliothèque du vieux presbytère, il y avait un livre étrange, relié en cuir sombre. Il n'y avait pas de titre ni d'auteur. Les pages étaient jaunes, mais il était intact. On aurait dit que le livre attendait qu'on le lise. Un prof du village, M. Fournier, a obtint la permission de l'emporter pour l'étudier. La première nuit, il l'a ouvert, puis il a découvert des récits religieux, des prières en latin. Le lendemain, en ouvrant le livre, encore les prières avaient disparu. Les pages racontaient l'histoire détaillée d'un procès ancien, avec des noms, des dates, des accusations. Intrigué, le prof a tout noté soigneusement. Mais la troisième nuit, le livre a encore changé d'histoire. Cette fois-là, ça décrivait une scène intime que le professeur avait vécue dans sa propre maison la veille. Même ce qu'il avait mangé, ce qu'il avait dit à sa femme, jusqu'à ses pensées les plus secrètes. Paniqué, Fournier a tenté de brûler le livre. Mais les flammes ont glissé dessus comme sur de la pierre. Il l'a enfermé dans un coffre complètement barré. À chaque matin, le livre réapparaissait sur sa table de chevet, ouvert à une nouvelle page. Un soir d'octobre, il a osé le lire. Le texte décrivait sa mort, avec une précision glaçante, l'heure, le lieu, la position du cadavre. En bas de la page, il y avait un espace qui restait blanc, comme pour attendre la date exacte. Au matin, le professeur était mort. On l'a trouvé affaissé sur son bureau, le livre ouvert dans sa main. La dernière page portait la date et le jour de sa mort. Depuis, le volume est retourné dans le vieux presbytère. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus personne qui ose l'ouvrir.